Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve avec un livre, avec une BD, voilà. C'est pas un livre, c'est une BD qu'on m'a très gentiment offerte parce que j'adore la BD. Et c'est une histoire particulière parce que ça se passe en Colombie et ça se passe dans un milieu plutôt violent. Alors je vous la présente tout de suite. C'est Guerriero chez Dargaud par Maria Isabelle Ospina et Jean-Emmanuel Verneau Desroches. C'est une super BD qui a quand même mis 3 ans pour voir le jour. Donc il y a eu un travail considérable de recherche, d'analyse, etc., de dessin, dialogue. Enfin, c'est fabuleux. Alors c'est une histoire vraie parce que c'est un jeune garçon qui décide de rejoindre la guérilla. Alors un jeune garçon d'une famille paysanne où c'est pas forcément harmonieux puisque le papa boit, la maman est battue. Et du haut de ses 11 ans, un jour, il voit passer une troupe à côté de chez lui, il décide de partir avec eux. Voilà. Alors, laissant famille, frangins, etc., il décide de partir avec eux. Et là, une nouvelle vie commence, évidemment, puisque c'est un enfant de 11 ans qui est avec des adultes, en état de guerre perpétuelle, sur le qui-vive. On dort dans la forêt, il n'y a pas forcément de la nourriture, enfin, il y a des endroits qui sont cachés. Tout est expliqué dans cette BD, c'est merveilleusement bien expliqué, de très beaux dessins. Ils sont en perpétuel mouvement, donc c'est pas l'idéal hein, pour un enfant de 11 ans qui a pas forcément... on peut pas dire qu'il y a un équilibre. Et pourtant, ce jeune enfant réussit malgré tout à faire sa place dans cette équipe de guerrieros. C'était les FARC, il était avec les FARC à l'époque. Et il réussit à faire sa place, il grandit. Il y a même sa sœur qui vient le rejoindre. Alors je vais pas tout vous dire, mais l'essentiel c'est qu'il va vivre des choses très difficiles, il va se créer une nouvelle famille. Et comment cet enfant, euh, qui n'était pas déjà dans une famille harmonieuse, choisit d'aller vers le pire, parce que quand même, l'armée, et puis, enfin, c'est même pas l'armée, c'est les guerrieros, hein, donc les guerrieros, c'est des gens qui sont dans l'illégalité totale, toujours en fuite. Comment cet enfant choisit d'aller vers le pire pour après se sortir de tout ça, parce qu'il réussit à s'en sortir. C'est une histoire vraie, puisqu'aujourd'hui Alberto a 31 ans. Il vit toujours en Colombie, il est marié, il a des enfants. Et il raconte son parcours qui peut être un exemple vraiment pour certaines personnes qui sont en difficulté, puisqu'il prouve que malgré tout, en étant dans les difficultés, en étant dans la guerre, en étant dans le combat perpétuel, en étant contre la société, etc., on arrive quand même. Il y a des gens qui nous aident. Alors en Colombie, il y a des choses qui sont mises en place hein, pour ceux qui étaient partis avec les guerrieros, etc. Ça s'est arrêté depuis, mais comment on choisit de se construire en allant vers le pire pour après sortir d'autre chose. Peut-être que s'il était resté dans sa famille, il serait devenu un paysan et puis il n'aurait pas eu vraiment le choix. Là, il a fait un choix qui a changé sa vie et qui lui a permis d'avoir autre chose. Donc c'est un très très beau témoignage. Euh, Moi, je dirais que malgré qu'on parle de guerre et de guerrieros, etc., c'est un témoignage justement comme quoi on peut toujours s'en sortir. Il suffit de faire un choix. Tout passe par un choix. Voilà. On peut s'en sortir. Donc, Guerriero chez Dargo, je mettrai les coordonnées. Voilà, une belle vidéo. Si vous avez une belle BD, si vous avez l'élan, n'hésitez pas. Et puis, partagez la vidéo, mettez des pouces, abonnez-vous. Voilà, c'est comme ça que fonctionne YouTube. Alors, merci à vous, puis à la prochaine pour une autre rencontre de livres, découverte de livres plutôt. Bonne journée, bye bye.